Implanté en lieu et place d'un marché d'intérêt national, de friches industrielles, l'ensemble de Lyon-Confluence représente 150 hectares. Entre Saône et Rhône, les Lyonnais assistent à un doublement de leur centre-ville. Avec une fin programmée de la première phase pour 2016, 80% étant déjà réalisés, c'est la seconde phase qui a démarré en 2009. Ce nouveau quartier, Lyon-Confluence, sera ainsi achevé en 2025. Les premiers bâtiments livrés montrent la vision de la ville durable de demain, à l'image du jardin Erevan, situé au cœur de bâtiments d'habitation. Mais comment les habitants vivent-ils Lyon-Confluence ? Benoît Bardet, responsable communication de la SPLA Lyon-Confluence, nous détaille l'exemple des jardins partagés. Nous sommes ici donc au milieu d'un jardin partagé qui est géré par les résidents, à la fois de ces immeubles, d'ailleurs des quartiers voisins de Sainte-Blandine. C'est une manière aussi de vivre la ville un peu différemment de ce qu'on est habitué à voir. C'est une façon aussi de voir que le cycle de la nature ne commence pas à l'extérieur de la ville, il est aussi en plein cœur des villes. Et c'est une façon à la fois de vivre différemment, de produire des légumes et des fruits et de le faire ensemble, collectivement, avec un rapport évidemment à l'espace public qui est très différent. Parce que nous ne sommes pas dans un espace privé ici, nous sommes à la fois dans un espace intime et public, qui est donc ouvert dans la journée et fermé le soir. Reste que la zone Lyon-Confluence se veut un lieu de mixité entre habitation, commerce, loisirs et travail. Ce qui lui a permis de décrocher la première distinction du WWF pour la ville durable. Et à côté des jardins partagés, ce sont maintenant les entreprises qui poussent. Un tiers de la programmation est constitué d'entreprises, avec derrière nous le siège de GDF Suez par exemple, un peu plus loin le siège de la région Rhône-Alpes, la direction régionale d'Eiffage, le siège du Progrès, demain le siège de GL Evans, d'Euronews. Donc des activités économiques importantes et donc en fait des acteurs du territoire qui sont des acteurs économiques, eux aussi intéressés par cette démarche de mise en réseau, de partage de l'information et donc d'acheminement vers une ville plus intelligente, plus adaptée au changement climatique. Et donc toute cette démarche a été repérée en particulier par nos voisins japonais qui nous ont proposé de rentrer dans une démarche effectivement de conception d'un smart grid à l'échelle du quartier et du territoire.